Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, élection présidentielle en République démocratique du Congo. Constant Mutamba, candidat au scrutin du 20 décembre prochain. Focus sur le candidat du Parti dynamique progressiste révolutionnaire qui se présente comme le candidat de la rupture. Au Burkina Faso, la question de la préservation de l'environnement est plus que jamais d'actualité. Le pays enclavé du Sahel dispose de ressources naturelles limitées et la déforestation et la désertification gagnent du terrain. Le Burkina Faso a perdu près de la moitié de ses forêts entre 1992 et 2014. Et puis nous recevons aujourd'hui l'artiste musicien sénégalais Tchéky Blaze, artiste engagé et éclectique. Tchéky Blaze nous présente son second album, un mélange de styles, on y trouve du old school et un hip-hop actuel. Mais tout d'abord à la tribune de la COP28 qui se déroule actuellement à Dubaï, les chefs d'État africains ont appelé à des résultats. Si l'Afrique contribue de façon moindre aux émissions de gaz à effet de serre, elle est malheureusement la plus touchée par les effets du changement climatique. Le président kényan William Ruto a notamment plaidé pour le triplement de la part des énergies renouvelables pour sortir du charbon. Il a aussi rappelé la promesse de son pays de passer entièrement aux énergies renouvelables d'ici 2050. Plus que quelques semaines avant le scrutin présidentiel du 20 décembre en République démocratique du Congo, les candidats battent campagne et redoublent d'efforts pour convaincre leur électorat. C'est le cas de Constant Mutamba, candidat du parti DIPRO. Avec son slogan Rupture 2023, ce dernier promet de mettre en place des mesures ambitieuses pour son pays. Portrait signé Philomène. Candidat numéro 2 au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, RDC, coordonnateur du groupement politique dynamique progressiste révolutionnaire, Constant Mutamba, 35 ans, est le plus jeune des candidats à l'élection présidentielle congolaise de 2023. Avocat au barreau de Kinshasa, Constant Mutamba se présente comme le candidat de la rupture. Il se dit être réellement la réincarnation de Patrice Emery Lumumba. Nous voulons rompre, une fois élu président de la République, avec les vieux et anciens visages du passé, avec les mauvaises pratiques des gestions actuelles, avec les mêmes idées, avec les mêmes projets, avec les mêmes noms. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Avec un programme de société qui s'articule autour du terme rupture, Constant Mutamba souhaite incarner un changement potentiellement significatif pour la RDC en offrant aux citoyens une alternative politique claire. Les réformes institutionnelles qu'il ambitionne de mettre en place sont notamment ramener la présidentielle à 2 tours, limiter le nombre de mandats présidentiels à 1 et les faire passer de 5 à 8 ans non renouvelables, supprimer le poste de Premier ministre et le Sénat. Quant à la sécurité, elle sera le secteur prioritaire de son quinquennat. Une fois élu 6e président de la République démocratique du Congo, je gouvernerai la République sur la base de 3 mots simples. L'égalité. Je construirai un État où régnera désormais l'équilibre, l'égalité des citoyens. Je vais également construire la République démocratique du Congo, l'État congolais, sur le mot liberté. Nous allons ériger un État de justice. Après avoir obtenu un diplôme en droit à l'université protestante au Congo, où il est chef de travaux, Constant Mutamba est détenteur d'un master en gestion et droit de l'entreprise de l'Université de Liège en Belgique. Il est en dernière année de thèse à l'Université internationale de l'Atlantique aux États-Unis. Également dans l'actualité, le gouvernement sud-africain va à nouveau apporter son soutien à l'entreprise nationale de logistique Transnet qui lutte contre un énorme retard dans les ports. Des dizaines de milliers de conteneurs sont bloqués en mer au large du port de Durban, notamment
en raison de panne d'équipement. Par conséquent, de nombreux navires se dirigent désormais vers d'autres pays. Un manque à gagner considérable pour l'économie sud-africaine. Le Trésor national a annoncé ce vendredi 1er décembre le décaissement de 2,3 milliards de dollars pour aider Transnet à faire face à ses obligations de dette imminentes. Malgré la vulnérabilité de l'Afrique au changement climatique, le continent ne reçoit que 3% du financement climatique mondial. Afin de résoudre cette problématique, la BAD, via l'initiative de la Banque verte africaine, a initié la création de 4 banques vertes. Les pays désignés pour les accueillir sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Maroc et l'Égypte. Selon des estimations d'ici 2030, l'initiative de la Banque verte africaine va créer un écosystème de facilité d'investissement d'1,5 milliard de dollars à travers tout le continent. Mildred Diamond et Sarah Yemele. Un an après son lancement lors de la COP27, l'initiative de la Banque verte africaine à travers la Banque africaine de développement a annoncé le 30 novembre 2023 la création de 4 banques vertes en Afrique pour aider le continent à surmonter les défis de mobilisation du financement climatique. En mettant en place des facilités d'investissement vert dans des institutions financières au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Maroc et en Égypte. L'initiative vise à doter les banques locales de capacités techniques nécessaires pour attirer le financement climatique des investisseurs internationaux et nationaux. Bien qu'elle soit l'une des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique, l'Afrique ne reçoit que 3% du financement climatique mondial. Le fait que les gouvernements africains et les institutions financières fassent des banques vertes une priorité montre que l'Afrique prend en main ses besoins de financement climatique. D'ici 2030, le financement estimé nécessaire pour que les pays africains respectent leurs contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris s'élèvera à environ 2,8 milliards de dollars. Nous ne pouvons plus attendre pour résoudre le manque de financement climatique en Afrique. Les pays développés ont promis en 2009 à Copenhague 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique. Mais ces fonds n'ont toujours pas été reçus. Les facilités d'investissement vert surmontent les obstacles traditionnels à l'investissement, rendant les projets climatiques potentiels plus attrayants et moins risqués pour les investisseurs et les fonds climatiques. À chaque COP, on analyse toujours la même situation. Et on fait les mêmes annonces. À Copenhague, il avait été annoncé 100 milliards de dollars par an pour les pays pauvres et on n'a pas vu cela venir. Et donc, je pense que aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et il va falloir aller vers des actions concrètes. D'ici 2030, l'initiative de la Banque verte africaine vise à soutenir la création d'un écosystème de facilités d'investissement vert d'une valeur de 1,5 milliard de dollars à travers le continent. L'objectif est de permettre à chaque banque verte de lever des fonds qui pourront être investis dans des projets climatiques transformateurs et placer l'Afrique dans une meilleure position pour lutter contre le changement climatique. La préservation de l'environnement, un enjeu crucial pour les pays africains. C'est le cas du Burkina Faso qui lutte contre la déforestation. Malgré les multiples campagnes de reforestation, la situation demeure inquiétante. Selon le ministère de l'Environnement burkinabé, le pays a perdu près de la moitié de ses forêts entre 1992 et 2014. La déforestation et la désertification menacent tout particulièrement le nord du Burkina Faso. Le point sur la situation avec Philomène Tine. La déforestation galopante, résultat d'une combinaison de facteurs tels que l'expansion agricole, l'exploitation forestière non durable et les pressions démographiques croissantes, soulèvent des préoccupations majeures quant à l'avenir de la biodiversité et du climat. Entre 1992 et 2014, la superficie forestière du Burkina Faso a diminué de manière spectaculaire. Le pays a ainsi perdu près de 47,5% de ses forêts, soit près de la moitié de celle-ci en 22 ans selon le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement.
Évidemment, un tel niveau de déforestation ne peut être que déplorable. Il est désormais connu du grand public que les forêts constituent de grands réservoirs de gaz à effet de serre. Il y a donc urgence pour chaque État de cerner les enjeux de l'environnement et trouver des solutions pour lutter efficacement contre le changement climatique. En dépit de la perte enregistrée dans le secteur forestier, un tiers des paysages sont dégradés au Burkina Faso, notons auprès du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Il n'est donc plus possible d'utiliser plus de 9 millions d'hectares de terres consacrés autrement à l'agriculture au Burkina Faso. Les pouvoirs publics ne devraient pas se pencher uniquement sur l'élaboration des lois et réglementations. Ils devraient surtout mener des démarches de concertation avec les communautés locales afin de trouver les mesures compensatoires, les mesures de remplacement qui ont pour objectif final d'atténuer l'utilisation excessive de la ressource forestière. Sans oublier, bien évidemment, la mise en place de programmes de reboisement. Selon les projections, la dégradation des forêts au Burkina Faso va se poursuivre au rythme de 360 000 hectares par an. Pour la sauvegarde de sa biodiversité, le pays a adhéré depuis 2013 au processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation, prenant en compte le rôle de la gestion durable des forêts, de la conservation et du renforcement des stocks de carbone forestiers. 12 ans après la sortie de son premier album solo, le rappeur sénégalais Tcheki Blaze revient au devant de la scène avec son second album solo intitulé Maïkan. L'album sort au mois de janvier 2024. Nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Tcheki Blaze et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation et content d'être là. Alors, Tcheki Blaze, 12 ans après le premier album, pourquoi avoir attendu autant de temps? Même si j'ai sorti un EP entre les deux, j'avais besoin de prendre du recul et aussi de travailler quelque chose que je peux vraiment présenter à mon public. Ça a pris du temps, effectivement, mais Votre public est exigeant? Si je comprends. Oui, et moi-même, parce que voilà, on a enregistré à peu près plusieurs titres dont je n'étais pas satisfait. Donc j'étais reparti faire beaucoup de recherches, retravailler. Et là, on est satisfait de ce qu'on va présenter au public. Alors, quelle est l'inspiration derrière ce nouvel album? De quoi il parle? L'album Maïkan veut dire qui suis-je? Donc ça parle de mon expérience personnelle. De la vie au quotidien et de ce qui se passe à travers le monde et particulièrement en Afrique, au Sénégal, en tant que jeune africain, panafricain. Et voilà, on est la voix en tout cas des sans-voix. Et on essaie aussi de donner ce souffle qui naît de plus en plus en Afrique, de pouvoir s'autoproclamer et d'avoir en tout cas les dirigeants qui aspirent à faire évoluer. Un album engagé donc. Engagé, oui, toujours engagé, parce que pour moi, un artiste rappeur doit être un artiste engagé. Parce que le rap vient en fait de l'engagement, vient de la rue et vient des mots de la société. Ouais. Vous avez dit qu'il parle de votre vie. Vous avez plus de 20 ans de carrière dans la musique, dans le rap plus particulièrement. Je voulais savoir quelle est votre analyse de l'évolution de la scène rap au Sénégal aujourd'hui. Elle a beaucoup évolué, très bien évolué et c'est plus professionnalisé qu'à notre époque. Malheureusement. Sachant que ce n'est pas le genre musical le plus populaire. Donc comment est-ce que vous êtes frayé un chemin au Sénégal? Il y a énormément de jeunes au Sénégal. La musique hip-hop est très populaire aussi, même si le malard est le plus populaire. Mais il y a énormément de jeunes, c'est une population jeune. Et qui aiment le rap parce que voilà, qui est une musique engagée, qui les défend, dont les artistes sont leur voix.
Voilà, malheureusement, on n'a pas encore d'industrie qui est très en place au Sénégal pour pouvoir faire exporter cette musique-là. Mais on se bat et la nouvelle génération aussi continue à se battre. J'allais demander justement quel type de difficultés vous rencontrez au quotidien justement pour faire rendre votre genre musical plus populaire et plus organisé, on va dire ça comme ça. Oui, effectivement, c'est le problème, le souci qu'on a depuis 20 ans, c'est de mettre en place une industrie fructueuse, en tout cas pour les artistes. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Beaucoup de gens travaillent dessus. On espère que les années qui viennent soient beaucoup plus glorieuses, en tout cas pour les hip-hop. On compte sur vous alors pour ça. Bah, j'espère, je me bats pour. Alors vous serez prochainement en concert à Paris, le 9 décembre, plus précisément au Centre Curial à Paris. À quoi est-ce que vos fans peuvent s'attendre ? À un show. Je pense que mon public sait que je suis un artiste de scène. J'aime bien donner à 400% sur scène. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises, il y aura des invités et des exclus du nouvel album. Donc il y aura plusieurs exclus du nouvel album pour leur donner un avant-goût et aussi la coloration de l'album à venir. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Nouveaux projets, succès de votre album ? Succès, voilà, qu'on ait de très bons retours et pourquoi pas une signature avec une grande maison de disques pour la suite. Alors, il y a une tournée qui est prévue. Oui, il y a une tournée qui est prévue après janvier. Donc là, on a été sur plusieurs pays, notamment en Espagne, Espagne aussi. Vous avez un public en Espagne? Oui, ça bouge pas mal. J'ai pas mal de public un peu partout qui suit ce que je fais. Et après janvier, on espère aussi continuer la tournée. Donc ce sera en Espagne, au Sénégal et aussi toucher beaucoup de pays d'Afrique, comme notamment Mali, Côte d'Ivoire et d'autres pays, pourquoi pas. Merci beaucoup, Sheikh Blaise, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes en concert le 9 décembre prochain au Centre d'animation Curial dans le 19e arrondissement de Paris. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. yaay sama love sama seytaane sama mbëggeel si yow dafa kéemaane dof naa ci yow ba ñu may reetaane ba ñu may noon fi mi kontaane love la bëgg dund man ak yow for life nekk ak yow all day